Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et je bénis notre Dieu qui nous fait encore la grâce d'être là ensemble en cet après-midi afin de partager cette parole. Merci à notre Dieu pour sa grâce. Merci aussi à l'homme de Dieu, le docteur Pasteur Henri, pour la programmation. Et merci à Dieu pour votre présence à tous dans sa maison cet après-midi. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Nous allons partager un texte, celui qui se trouve dans 2 Rois. 2 Rois, chapitre 6, les versets 15 à 17. 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17. Écoutons la parole de Dieu. Je lis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Amen. Lève les yeux et regarde. Bien-aimés, tel est le thème que nous allons partager aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tel est ce que nous révèle Jean dans son premier chapitre, les versets 12 à 13. Jean parle à tous ceux-là qui ont accepté Jésus. Jésus, la lumière envoyée par Dieu pour éclairer le monde. Ceux qui ont reconnu qu'il est le Fils de Dieu et l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, bien-aimé par le biais de la nouvelle naissance. Au fil des temps, Dieu s'est acquis des serviteurs et des servantes. Il s'est choisi des hommes et des femmes encore aujourd'hui qu'il a équipés pour son œuvre. Depuis Moïse, des leaders ont succédé et se sont toujours remis à Dieu afin de connaître sa volonté en allant directement devant sa face. Nous avons le cas de Josué. Chaque fois que le peuple de Dieu allait combattre, Josué allait toujours devant la face de Dieu pour connaître sa volonté. Dieu avait suscité des prophètes parmi les enfants d'Israël, et les rois d'Israël ne manquaient pas de consulter et de faire appel aux prophètes de Dieu, mais surtout d'obéir à ce que Dieu disait au travers de ses serviteurs, les prophètes. La parole de Dieu nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Il est arrivé, bien-aimé, un moment où Dieu a refusé d'agréer les sacrifices des enfants d'Israël parce que ces derniers ne lui obéissaient pas. Et comme il fallait un sacrifice d'expiation des péchés qui sans cesse revenait dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie de ces gens, parce que ceux-ci n'obéissaient pas à Dieu de tout leur cœur. Bien-aimés, on est là, si tu veux bien nous lire, Genèse chapitre 6, les versets 5 à 7. Que nous dit la parole de Dieu par rapport à cet état de choses. Genèse 6, 5 à 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits.
Amen. Tu peux prendre aussi Genèse 7, le verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Amen. Dieu est bon. Malgré tous ceux qui péchaient, qui ne reconnaissaient pas sa puissance et son action dans leur vie, Dieu est bon et surtout, il est juste au travers de ce qu'il a accompli dans la vie par rapport à Noé qui lui était obéissant. Par Jésus-Christ, Dieu parle directement à ses enfants. Nous allons lire Jean, le chapitre 10, les versets 3 à 5. Dieu parle à ses enfants. Je dis au nom de Jésus. Amen. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Ils appellent par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Amen. Voilà, Dieu parle à ses enfants. Afin de toujours connaître la volonté de Dieu et de demeurer dans sa volonté. Et par le Saint-Esprit, Dieu a donné différents dons à ses enfants. Aujourd'hui encore, bien-aimés, Dieu suscite des prophètes au milieu de son peuple. Après qu'Élie ait été enlevé, Dieu a commencé à utiliser Élisée, car il avait demandé à Élie d'oindre Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola comme prophète à sa place. Vous pourrez lire toute l'histoire bien aimée à la maison dans 1 Roi, chapitre 19, les versets 16 à 21. Comme Élisée avait été au service d'Élie, ce dernier avait aussi un serviteur à ses côtés. Au verset 15 A et B de notre texte de base, à savoir 2 Rois, chapitre 6, il est dit: le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Tel est le spectacle que cet homme a vu en sortant de l'endroit où il avait passé sa nuit. Il a été surpris car il ne s'attendait pas à voir une telle situation dans le décor matinal ce jour-là. Et ce qu'il voyait, bien-aimé, ne prédisait aucunement une bonne journée. Beaucoup de gens, après leur réveil, ont vu ou ont fait face à des situations pour lesquelles ils ont dit que leur journée était forcément gâchée. Et souvent, ils se sont pris au dépourvu, se sont sentis pris au dépourvu et parfois ont été désemparés devant ces situations. Le plus souvent, c'est quand les nouvelles ne sont pas bonnes. Il arrive à beaucoup de gens de redouter le téléphone qui sonne très tôt le matin ou quelqu'un qui toque ou qui sonne très tôt à la porte. Et la crainte de recevoir de mauvaises nouvelles s'installe. Pour le serviteur de l'homme de Dieu ce jour-là, ce qu'il voyait, nous l'avons dit, ne présageait pas une bonne journée, mais plutôt des problèmes et pas des moindres. Cela présageait une situation de conflit, de guerre, parce que ceux qu'il voyait n'étaient pas des enfants de cœur et leurs intentions étaient plus que claires. Une troupe qui avait entouré la ville avec des chevaux et des chars. Bien-aimés, il peut arriver que le chrétien, l'enfant de Dieu ou la personne a bien commencé la journée et à un moment de celle-ci, l'insupportable arrive ou quelque chose qui vient dégrader la journée. Ou on peut l'appeler l'imprévu.
l'imprévu. Il arrive que l'imprévu soit là. L'inattendu parce que quelqu'un de mal intentionné a agi. Nous allons lire Matthieu au chapitre 13, les versets 24 à 26. Matthieu 13, 24 à 26. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux. Nous sommes bien dans Matthieu 13, bien aimé. Matthieu chapitre 13, 24, 26, s'il te plaît. Je lis au nom de Jésus. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Amen. Amen. Voilà l'inattendu dont nous parle la parole de Dieu. Quelque chose que la personne n'avait pas prévu est arrivé. À quel niveau cela arrive-t-il pour le bien-aimé? Serait-ce bien-aimé sur le plan professionnel que l'inattendu arrive pour toi? Serait-ce sur le plan financier, sur le plan administratif, ou encore sur le plan sanitaire ou sur le plan familial que l'inattendu arrive? L'insupportable. Toujours est-il que ce que la personne reçoit comme nouvelle tombe comme un couperet bien-aimé, et la douleur, la souffrance vient, et souvent c'est le questionnement. Pourquoi cela arrive-t-il? Comment est-ce possible? Que s'est-il passé? Au verset 15c de notre texte, le 2 Rois 6, la panique s'installe au niveau du serviteur de l'homme de Dieu, puisqu'il s'exprime en ces termes à l'homme de Dieu au sujet de ce qu'il voyait. Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il était dépassé par ce qu'il voyait. Son regard était accroché à ce qu'il voyait et pour lui, aucune issue n'était prévisible. L'ampleur de la situation fait aussi croire à certaines personnes, voire à des chrétiens ou à des enfants de Dieu, qu'il n'y a pas de solution. La douleur, la souffrance elle est tellement forte que tout semble fermé. Que ferons-nous, a dit le serviteur de l'homme de Dieu. D'autres diront: qu'adviendra-t-il de moi? M'en sortirai-je? Le champ d'action est réduit à ce que la personne voit ou à ce que la personne vit. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens regardent et s'arrêtent à ce qu'ils voient autour d'eux, à ce que leur renvoient leurs yeux ou leurs pensées. Au verset 16, Élisée a dit, il a répondu à son serviteur: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grands, en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen.